Parmi les péchés les plus banalisés de notre époque, il y a la fornication. Pourtant, cette même fornication figure parmi les péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus. Et tellement qu'Allah déteste la fornication, le châtiment de la fornication n'attend pas l'au-delà afin de tomber sur le fornicateur. Ses conséquences sont immédiates et se font voir depuis la dunya. Et subhanallah, la plus grande partie encore de ce châtiment t'attend dans l'au-delà. Et quels sont donc ces châtiments qui n'attendent pas l'au-delà qu'Allah te fait vivre depuis ici? Voilà le but de cette vidéo, afin de nous permettre de prendre conscience que ce péché qu'on banalise est le péché qui va nous mener à notre perte, non seulement ici-bas, et également dans l'au-delà. Premièrement, ça fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te fermer la porte des cieux. Et subhanallah, c'est tellement grave, parce qu'en réalité, ce châtiment se joue en deux temps. Dans un premier temps, toutes tes implorations que tu fais, les doigts que tu fais n'iront nulle part. Les soucis que tu montres à Allah, ce que tu souhaites pour toi, ce qui est censé être l'arme du musulman, ce qui est censé te protéger contre le mauvais œil, te protéger contre la jalousie, te protéger contre les shayatin, ce sont tes invocations. Mais tant que tu persistes dans la fornication, toutes ces invocations ne te servent à rien, car les portes du ciel te sont fermées jusqu'à ce que tu te repentisses. Et subhanallah, si encore ce n'était que ça, mais aucun khayr également ne quitte en haut pour venir vers toi. Rien ne peut empêcher le khayr qu'Allah veut pour un serviteur d'atteindre ce serviteur, si ce n'est les péchés qu'il a accumulés. Et la fornication empêche la baraka d'Allah de descendre sur vous. Voilà pourquoi un fornicateur, Allah enlève la baraka sur sa personne. Il enlève la baraka d'abord dans ta santé. Vous allez voir que les fornicateurs sont des gens qui tombent beaucoup malades. Tout type de maladies, MST, des nouvelles maladies que l'on découvre jusqu'à présent, qu'on continue de découvrir. Il mettra tous ses moyens afin de guérir, mais Allah ne lui accordera pas la guérison, car la maladie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie, c'est un châtiment qu'il envoie directement à lui. Et rien ne peut te lever de cette maladie, même si tu rassembles tous les docteurs, si Allah n'en a pas décidé. Et il ne décidera de te lever de ces maladies que si tu te repens de ce péché que tu es en train de commettre, qui est la fornication. Il va enlever encore la baraka dans ta personne, dans le fait qu'il va enlever toute lumière, toute prestance, tout charisme de ton visage. Ton visage respire le péché et le dégoût. Toute personne qui se rapproche de toi, ton visage est repoussant. Et ça fait partie des conséquences du péché. Car lorsqu'Allah ne t'aime pas, il dit aux anges qu'il ne t'aime pas, tous les anges des cieux ne vont pas t'aimer, vont te maudire, et Allah subhanahu wa ta'ala va enlever ton amour dans le cœur des croyants. Dès que les gens te voient, les gens se méfient de toi, car tu as un visage qui respire la malhonnêteté. Et rien ne donne ça aux serviteurs plus que la fornication. Subhanallah, ça enlève la baraka dans ta personne à un troisième niveau, ça va l'enlever même dans ton aql. C'est-à-dire que dans ta pensée, dans ta conscience, Allah va enlever toute baraka. Tu vas te retrouver à être une personne qui est endormie, une personne qui est irresponsable, une personne qui n'a pas le sens des responsabilités, incapable de discerner le bien et le mal. Et aujourd'hui, en regardant la jeunesse et voyant